6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Tout à l'heure, Cécile Duflot était mon invitée pour l'interview politique d'Europe 1. Alors on a parlé de la transition énergétique bien sûr, mais à 8h26, l'ancienne ministre a également poussé un coup de gueule contre la nouvelle politique familiale du gouvernement. Je ne serais pas devant vous, monsieur Soto, si la France, mon pays, n'avait pas permis à la toute jeune maman que j'étais à 21 ans de pouvoir bénéficier d'allocations qui ont fait que mon fils allait à la crèche, qui ont fait que j'ai pu poursuivre mes études et que j'ai pu travailler. Et vous par exemple, on parlait du budget, on parlait de 2017 et de la suite. Je peux vous dire qu'il y a ce sujet-là qui compte beaucoup pour moi parce que avoir un pays qui fait vivre la solidarité, qui s'occupe des familles, des jeunes femmes comme j'étais, c'est pour moi quelque chose d'essentiel et je suis très contrariée de ce qui se passe autour de cette question en ce moment. Entièrement d'accord avec Cécile Duflot, pour une fois, écrit ses bonnes fois sur Twitter avec le hashtag #E1matin. On en sait un peu plus sur les circonstances de l'enlèvement d'Hervé Gourdel en Algérie, c'était la semaine dernière. Écoutez les révélations de notre reporter Mathieu Bock, c'était à 7h35 sur Europe 1. Ils sont tombés sur un premier barrage tenu par des terroristes qui ont contrôlé leurs papiers. Les guides ont expliqué qu'ils étaient venus faire de l'escalade en compagnie de leurs amis français et les djihadistes les ont laissés repartir. Ils ont informé leur chef par radio qui a tout de suite vu l'intérêt de kidnapper un Français et leur a donné l'ordre de retourner le capturer. Les terroristes ont alors couru après la voiture qui avait redémarré en informant un second barrage un peu plus loin d'intercepter le véhicule. Information de Mathieu Bock. C'est une déclaration surprenante de l'Institut national du cancer. Il ne faut pas abuser du dépistage du sein avant 50 ans. À 7h05, notre journaliste Ève Roger nous expliquait pourquoi. Plus une femme est jeune et plus ses seins sont denses. Et donc, pour que les radios soient bien lisibles, le radiologue doit augmenter la dose de rayon X qu'il envoie. Et c'est à ce moment-là que ça peut devenir dangereux, car plus la dose de rayonnement est forte et plus il y a de risques de transformation des cellules mammaires et donc de développement à terme d'un cancer du sein, ce qu'on appelle un cancer radio-induit. Mesdames, c'est un sujet qui vous a fait énormément réagir au 39-21 et Colette nous appelle de Sartrouville ce matin. Bonjour Colette. Bonjour Thomas. Bonjour, quelle est donc votre question ? J'ai 75 ans. Je passais jusqu'à présent des échographies régulièrement tous les 2 ans et lors de ma dernière échographie, on m'a dit que c'était la dernière, que la limite était de 72 ans. Et je voudrais savoir quelle était la raison pour laquelle il y a cette date limite. Eh bien écoutez Colette, on a fait revenir Ève Roger. Ève, alors qu'est-ce que vous pouvez répondre à Colette ? Alors Colette, l'âge limite en France du dépistage, c'est 74 ans et c'est déjà très important puisqu'on a un des rares pays au monde à le faire si tard. La plupart s'arrêtent à 75 ans. Alors 74 ans, ça ne veut pas dire qu'il y a moins de cancers ni qu'ils sont moins dangereux, mais aucune étude scientifique n'a prouvé l'efficacité en termes de vie sauvée. Alors les spécialistes, Colette, ils vous disent, soit vous êtes en très bonne santé, en bonne forme et vous continuez à vous faire dépister tous les 2 ans avec votre médecin traitant, soit alors vous êtes en mauvaise santé, vous avez des maladies cardiovasculaires type diabète ou hypertension et à ce moment-là, le cancer du sein n'est pas une priorité. Il faut vous consacrer à soigner les autres maladies. Merci beaucoup Ève Roger.